Bonjour à tous, nous sommes à 51 petits jours du premier tour de l'élection présidentielle. Bienvenue dans ce nouveau récap, votre rendez-vous hebdo sur 20 minutes consacré à la présidentielle justement. Merci. Au menu aujourd'hui, un dérapage incontrôlé pour Valérie Pécresse, une nouvelle trahison pour le RN et, spoiler alert, un nouveau ralliement pour Reconquête et enfin la dégringolade de Christiane Taubira. C'était son grand moment parisien. Devant un parterre de militants, Valérie Pécresse a décidé d'ouvrir son cœur. Sans voir le dérapage qui s'annonçait. Pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Voilà. Grand leitmotiv de l'extrême droite, la théorie complotiste du grand remplacement, allègrement reprise par Éric Zemmour, ne laisse évidemment personne indifférent. Je ne veux pas dramatiser, mais quand même, ce que l'on voit, ce que j'entends hier avec les propos de Valérie Pécresse, je me dis, ça suffit. Anne Hidalgo est donc montée au créneau, convoquant en feu Jacques Chirac, mentor de Valérie Pécresse par ailleurs. Selon Anne Hidalgo, justement, Jacques Chirac aurait toujours posé une ligne rouge à ne pas franchir. Mais alors, donc, si Valérie Pécresse, en utilisant ce terme, avait en fait voulu le dénoncer. C'est en tout cas ce qui a été avancé par ses soutiens, histoire de faire taire les mauvaises langues. Et notamment Michel Barnier, qui a expliqué que sa championne avait utilisé ce terme justement pour dire qu'elle n'en voulait pas et qu'elle ne voulait pas des théories de M. Zemmour. Ok, pourquoi pas. La candidate LR a donc dû gérer son après-meeting. Et ce rendez-vous jugé manqué par une partie de la droite qui n'a pas hésité à faire part publiquement de ses critiques sur ses talents d'oratrice. Pas facile en ce moment, hein, Val? Et oui, encore! Car ça n'en finit plus! Et vas-y que je te trahis à droite, et vas-y que je te trahis à gauche. Franchement, on sait même plus qui est avec qui, hein. On peut faire un petit jeu. Allez, ok. Guillaume Pelletier? Ah, facile, avec Valérie Pécresse. Eh non, raté, il est avec Éric Zemmour. Bon, allez, à moi. Sébastien Jumel. Ah, facile, celui-là, c'est un PCF, il est avec Fabien Roussel. Et non, il a rallié Jean-Luc Mélenchon. Bon, allez, un dernier. Éric Woerth? Qui ça? On en a parlé la dernière fois. Ah oui, c'est le fidèle de Nicolas Sarkozy, c'est ça? Celui qui a lâché Valérie Pécresse pour soutenir Emmanuel Macron. La dernière trahison en date, c'est donc celle de Nicolas Bay. L'eurodéputé, porte-parole du RN quand même, a été mis au banc du parti mardi soir, juste avant de poser sa dème le lendemain. Il a été accusé de trahison et de sabotage au profit du candidat qu'il a donc décidé de rejoindre, Éric Zemmour. Gilbert Collard, Stéphane Ravier, Jérôme Rivière, c'est un peu une razzia d'Éric Zemmour sur le RN quand même, non? Malgré son ralliement au candidat de Reconquête, Nicolas Bay a complètement réfuté toutes ces accusations et il a même porté plainte pour diffamation contre le RN. Une surprise, cette avalanche de couteaux dans le dos? Bah, pas tant que ça. Parce que si on réfléchit 5 petites minutes, que serait la politique sans une bonne vieille trahison? Franchement, un endroit où je me sentirais beaucoup plus en sécurité, quand même. C'est celle de Christiane Taubira. Elle avait pourtant le vent en poupe il y a quelques semaines, Christiane. Largement plébiscitée par la primaire populaire, elle s'était saisie, sans hésitation aucune, de la mission qui lui avait été confiée par les militants de cette initiative citoyenne, à savoir l'Union de la gauche. Gros dossier. Pardon, mais c'est pas un petit peu loupé là? Oui. Donc cette difficile mission de l'Union de la gauche. Difficile ou impossible? Qu'on fasse des querelles surtout, qu'on fasse des polémiques surtout, ça ne me dérange pas, je vous répète, j'ai l'habitude des attaques. Bon. En tout cas, quelques semaines plus tard et à 2 semaines de la clôture des parrainages, le compte n'y est pas. Ni Jean-Luc Mélenchon, ni Yannick Jadot, ni Anne Hidalgo, ni Fabien Roussel, ni Philippe Poutou, ni Nathalie Arthaud, ni... Tous les autres n'ont accepté pour l'heure de se rallier à la candidate. Pire, son parti, le PRG, le parti radical de gauche pour ceux qui auraient oublié, l'a même carrément
abandonné. Avec 3% d'intention de vote et très loin des 500 parrainages nécessaires pour le moment, Christiane Taubira a donc lancé un appel à l'aide aux maires de France dans une lettre qu'elle leur a adressée. C'est tout pour cette semaine. Dans 7 petits jours, vous retrouverez ma collègue Rachel pour un nouveau récap présidentiel. Moi, je vous souhaite un très bon week-end.